Salam la famille, aujourd'hui je vous propose la recette de pain turc, pain feuilleté. On n'utilise pas du tout de levure boulangère, on utilise la levure chimique, la levure qu'on fait les gâteaux avec. C'est vraiment une super recette très simple avec des ingrédients qu'on a tous à la maison. Tout le monde a les ingrédients à la maison. Donc pour réaliser la recette, on va commencer par mettre du lait tiède dans le bol du robot. Sinon, vous pouvez le faire à la main. Ça marche aussi. Mais comme j'ai des petits soucis avec mon coude et tout ça, je préfère le faire à la machine. On va venir ajouter du yaourt nature. Si vous n'avez pas du yaourt nature, ajoutez de la crème fraîche. Ça marche aussi. Ou du fromage blanc. Je vous donnerai les détails dans la barre d'infos comme d'habitude. On va venir ajouter de la levure chimique. Je vous ai dit que ça a un pain qu'on fait avec la levure chimique et pas de la levure boulangère comme d'habitude. Donc je vous demanderai de faire la recette, vous n'allez pas le regretter, c'est très simple à faire en fait. Donc on va venir ajouter du sel. On met le sel, comme je vous ai dit, testez cette recette, c'est tout simple à faire. En plus le pain ça se conserve longtemps au congélo. C'est un tout petit peu comme les mardiouf, voilà. C'est la même chose que les mardiouf, à part que on ne met pas de la levure chimique. Donc on va venir ajouter de la farine. Par contre la farine, utilisez de la farine fluide. Moi j'ai utilisé la farine normale et j'ai regretté. Donc je vous demanderai d'utiliser la farine fluide et de préférence prenez une bonne marque. On ne va pas les citer là-dedans, mais prenez une bonne marque ou farine fluide normale. Donc on va venir pétrir le tout. Comme je vous ai dit, vous pouvez faire cette recette à la main. La pâte doit rester très collante. Mais comme je vous ai dit que ce n'est pas de la farine fluide et que je regrette d'avoir pris la farine normale, elle est un tout petit peu dure. Donc là, je vais refermer et repétrir encore une fois. Il ne faut surtout pas rajouter ni de la farine ni du lait. Le lait qu'on a rajouté au début doit largement suffire. Donc là, c'est bon, on va sortir la pâte, on va la travailler. Vous voyez qu'elle est un tout petit peu collante. Elle doit rester collante, mais si vous utilisez la farine fluide, vous allez voir qu'elle va être plus collante que dans la vidéo. Donc ne rajoutez pas du tout de farine. Donc on va venir saupoudrer un tout petit peu le plan de travail de farine, vite fait, pas beaucoup parce que la pâte doit rester très collante. Donc vous voyez, elle colle, elle colle. Regardez, ça colle de partout. Donc on va pétrir encore une fois vite fait. Ensuite on va former deux boules et dans chaque boule on va partager en quatre. Donc on a fait deux boules. Ne rajoutez pas de la farine, la pâte doit coller, ça va coller dans vos mains. Ça va être un tout petit peu dur, mais bon, c'est normal. Donc on a dit on fait deux pâtes, deux grosses boules. Dans chaque boule, on va venir former 4 boulettes. On va faire fondre du beurre, de la margarine. Le beurre, vous allez mélanger avec un peu d'huile. Ou sinon, laissez comme ça, si vous voulez. Ça marche aussi. Donc on aplatit chaque boule en un cercle, comme si on faisait une pâte à pizza. Ou une mardiouf. Donc on va les superposer. À chaque fois, on met une couche d'huile dessus. On pose, comme quand on fait des samboussas. Donc là, on va poser une troisième galette dessus. Et on fait la même chose avec toute la pâte. Mettez-les séparément. Donc voilà, on pose. Là, j'en ai fait 4, mais vous pouvez faire 6 ou 8. Tout dépend de vous. Mais 4, ça suffit largement. Donc voilà. On va mettre de côté et faire l'autre boulette qui reste. Donc on couvre toujours avec un torchon propre, bien sûr. Donc là, j'ai pris le plateau. J'ai tapissé de papier cuisson. Je refais la même chose. On va former 4 boulettes. On va aplatir. Mettre du beurre dessus. Donc voilà, on met le beurre. On va saupoudrer un tout petit peu de farine.
On va étaler une autre, on va poser dessus, ainsi de suite. Donc voilà. Utilisez de la farine fluide, de préférence. Parce que là, avec la farine que j'ai utilisée, la pâte, elle est un tout petit peu dure. Mais utilisez de la farine fluide. Donc voilà, j'ai fini avec les disques. Donc là, je fais le dernier. Donc voilà, je vais recouvrir. Et je prends la première là que j'avais déjà fait. Voilà. Donc regardez ce qu'on va faire. Il faudra étaler finement. Sans mettre de la farine. La pâte, elle est très élastique. Elle va s'étirer facilement. Mais vous pouvez utiliser un rouleau à pâtisserie si vous voulez. Il faut étirer vraiment, mais très très fin. Voilà, ça colle, ça colle, ça colle, elle s'étire facilement, ne vous inquiétez pas. Il faudra faire très très fine. Étirer, étirer, même si ça se déchire, c'est pas grave. Parce que le but, c'est d'avoir un bon feuilletage. Donc plus c'est fin, plus vous aurez un bon feuilletage. Donc on remet du beurre dessus. Donc on met du beurre, vous faites saupoudrer de farine, vous laissez comme ça, c'est pas grave. Donc ensuite on va rouler, on va former un boudin, un gros boudin. Mais moi le mien il est trop épais. Chez vous, essayez de faire très fin. Donc on forme un escargot. On laisse, on refait la deuxième aussi. Donc à chaque fois on laisse reposer vite fait. Le temps de faire l'autre. Mais comme je vous ai dit, étaler très très fin. Essayez de former un joli escargot. Parce que le mien là, ils étaient boule. Donc moi j'avais posé un sac de congélation dessus. C'est le sac que j'avais couvert la pâte pour pas qu'elle dessèche. Donc on refait la même chose, on met le beurre, on étale finement, on met le beurre, on roule un boudin, on forme un escargot. Donc voilà, on refait la même chose que l'autre, on reforme un escargot. On laisse reposer celui-là, le temps de faire l'autre encore. C'est un peu fatigant, mais bon. Donc on étale avec la main ou avec le rouleau. Mais moi le plateau il était trop truc, donc le rouleau, j'arrivais pas à mettre le rouleau dedans. Donc j'ai sorti la pâte. Il était cassé de partout. Il était très cassé de chez cassé. Vous avez vu? Donc il faut étaler avec les mains, avec un rouleau à pâtisserie. Normalement, le pain doit vraiment être très large. Un peu fin. Comme on a mis de la levure chimique, ça gonfle un tout petit peu. Donc c'est pour ça qu'il faut étaler. Ensuite, on va prendre un œuf, on va battre. Chaque pain, on met un œuf. Donc on va badigeonner le dessus. Et on va enfourner à 180 pour 30 minutes. Chez moi, c'est 180, mais comme je vous dis à tout le temps que tout dépend de votre four. Donc ça, c'est le deuxième, je refais la même chose. En fait, pour 1 kg de farine, j'ai eu 2 pains. Donc voilà, utilisez la farine fluide. Je le répète encore une fois, utilisez la farine fluide. Donc voilà, on refait la même chose. On badigeonne un œuf dessus. On va enfourner. Vous pouvez mettre aussi des graines de sésame si vous voulez. Donc on enfourne les 2 pains. Donc voilà, c'est bien croustillant, bien feuilleté. On a un feuilletage exceptionnel. C'est vrai, j'abuse pas en fait. Il faudra tester la recette et vous ne serez pas dessus. Je vous le garantis que vous ne serez pas dessus. Vous ne serez pas déçus. Du tout. Regardez, ça croustille, c'est bien feuilleté.
Ça se mange avec du thé, avec de la sauce, comme ça. Avec du fromage aussi, ça passe. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi. Et j'espère vous revoir à très vite, Inch'Allah, avec une nouvelle recette. Bisous. Testez la recette. On a tous de la farine à la maison. Donc c'est très simple à faire. Farine, lait et sel. Voilà, bisous. Tchuss.